Qui ne sait pas reconnaître à des kilomètres les bonnes odeurs des plats de chez nous, comme un excellent riz au gras ou poulet braisé? C'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui, nous allons à la découverte des expressions utilisées pour le verbe sentir en goût. Vous écoutez les mots panés, je suis Linda B et ici, on explore les trésors des langues du Bénin pour se comprendre, s'émerveiller et créer des liens. C'est parti! En goût, il y a une différence majeure entre percevoir une odeur et dégager une odeur. Commençons par l'action de percevoir, de sentir une odeur qui vient de l'extérieur. On dit yeni sewan. Yeni veut dire le fait de. Se veut dire entendre. Wan veut dire odeur. Yeni sewan se traduit donc par le fait d'entendre une odeur. Mais pourquoi associer l'odorat à l'ouïe? On entend les bruits avec nos oreilles. Et dépendamment de l'intensité du bruit, même si on est à une très grande distance, nous pourrions l'entendre. Moi, par exemple, chaque été, il y a des feux d'artifice dans ma ville. Et même le fait d'habiter à 2 kilomètres du show ne m'empêche pas de les entendre, même si je ne peux pas les voir. Eh bien, en goût, c'est la même chose pour l'odorat. Une odeur puissante comme celle du riz au gras dont on parlait en début d'épisode voyage dans l'air. Elle traverse même les murs et les distances, tout comme un son. On ne la voit pas, mais on la reçoit, on la capte. L'odeur vient à nous comme un bruit. Passons maintenant à l'action d'émettre, de dégager une odeur. Pour cela, on dit yeninouan. Décomposons à nouveau. Non, c'est le verbe boire. Avoir bu aussi. Ouan, c'est l'odeur. Cette expression se traduit par avoir bu une odeur. L'analogie est tout aussi intéressante que précédemment. Pour qu'une chose dégage une odeur, elle doit d'abord s'en être imprégnée, l'avoir absorbée, l'avoir bu. Le poulet braisé a bien bu sa marinade et ses épices avant de nous faire saliver à la cuisson. L'odeur fait partie intégrante de l'objet et de la personne avant d'être émise, car ils en sont imbibés. On a donc un duo parfait. L'odeur perçue est entendue, c'est ouin, et l'odeur émise a été bue, non. Avant de finir, voici la cerise sur le gâteau. Je vous ai dit que ouin signifie odeur. Mais savez-vous que ouin signifie aussi les asticots? Là encore, le lien est logique, bien que moins poétique. Qu'est-ce qui produit l'une des odeurs les plus fortes, les plus entendues de loin? C'est la décomposition, souvent signalée par la présence des asticots. C'est une odeur qui alerte, qui se propage. Le mot ouin capture donc à la fois la cause et l'effet. Maintenant que vous connaissez cette différence entre entendre une odeur et l'avoir bu, j'aimerais vous poser une question. Wandagwe tessemite gaerewe. Nye manga pevi bene tole si wan sempe. Sur cette belle note, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes. À bientôt! Chaque mot est une histoire. Chaque prénom, un monde. Chaque expression, une clé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode autour de vous. À très vite!